Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'iode. L'iode est indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes. C'est un oligoélément réclamé par l'organisme tout au long de notre existence. Elle assure notamment la formation du système nerveux au stade du fœtus, au cours de la puberté et jusqu'à l'âge adulte. C'est l'un des principaux composants des hormones thyroïdiennes responsables du métabolisme de base, de la régulation de la température corporelle, de la reproduction, de la production des cellules sanguines, de la croissance, ainsi que du bon fonctionnement des muscles et du développement du système nerveux. Dès la conception du bébé, l'iode assure la production des hormones thyroïdiennes, essentielles à la glande thyroïde. Ces hormones contrôlent le processus de croissance et de maturation des cellules. Elles participent également au développement cérébral. Elles sont essentielles à l'organisme tout au long de notre existence pour réguler la thermogenèse, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir la température du corps à 37 degrés environ, ainsi que le métabolisme énergétique, donc le niveau des dépenses caloriques. Elles modulent les synthèses protéiques. Alors, quelles sont les principales sources d'iode dans les aliments ? La teneur en iode dans les aliments dépend essentiellement des modes de consommation ainsi que des conditions culturelles, géographiques, terrestres et chimiques. Les aliments les plus riches en iode sont les poissons de mer, les fruits de mer, encore eux, les œufs, les algues, les produits laitiers, surtout ceux à l'état liquide comme le lait. Mais on trouve également un taux exceptionnel d'iode dans le sel enrichi en iode, ainsi que dans tous les aliments auxquels on a ajouté du sel ou de l'iode. Vous retrouverez la liste complète des aliments riches en iode dans le guide Blueness directement. Mais pour citer les meilleurs, vous avez notamment le bigorneau, le bulot, le cabillaud, le crabe, le fromage de brebis, le foie de morue, les huîtres, les moules, le merlan, la morue, le pain complet et les sardines ou encore le thon. Les apports quotidiens recommandés en iode sont d'environ 150 microgrammes par jour pour un adulte. L'apport quotidien en iode chez le sportif peut être majoré de 50 microgrammes, surtout pour ceux qui pratiquent des activités sources d'importante sudation. Donc on serait plutôt là à 250 microgrammes par jour. Et les fumeurs ont aussi un besoin élevé en iode en raison de certains composants présents dans la fumée qui réduisent son assimilation par la glande thyroïde. Idem pour les femmes enceintes ou allaitantes. Alors quels sont les effets d'une insuffisance ou d'une saturation en iode dans l'organisme ? La mise à disposition du sel de table iodé sur le marché réduit conséquemment les risques de carence en iode dans de nombreux pays. Les rares cas observés se manifestent au travers de l'insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes, pouvant causer un retard mental, une hypothyroïdie, des troubles du développement et de la croissance. Dans tous les cas, il suffit de corriger la déficience en iode pour restaurer le fonctionnement de la glande thyroïde. Les personnes les plus susceptibles de souffrir d'un déficit en iode sont les végétariens et les végétaliens, les femmes en âge de procréer, surtout celles qui se préparent à enfanter, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Une simple consultation chez un médecin permet de déterminer si vous faites partie d'une catégorie à risque en termes de carence en iode. Tout excès en revanche d'iode est contrôlable au travers d'un choix alimentaire équilibré. Dépasser l'apport maximal tolérable peut engendrer une hypo ou une hyperthyroïdie, un cancer capillaire de la thyroïde, une thyroïdite ou encore des réactions d'hypersensibilité. Il faut donc faire extrêmement attention en termes de supplémentation. A noter que la dose limite de sécurité est fixée à 600 mg par jour pour un adulte. Cette limite est facilement atteinte grâce aux apports alimentaires quotidiens et l'utilisation du sel iodé un peu partout. La prise de compléments alimentaires fournissant l'iode est donc rarement conseillée. Mais il convient toujours de consulter un diététicien ou un médecin pour s'assurer de consommer suffisamment d'iode, et pas trop, au quotidien, notamment pour certains cas particuliers. Ce sera tout pour l'iode. À très bientôt dans le guide Blueness.